Alors bonjour, aujourd'hui je vais voir avec vous l'os temporal. Alors cet os temporal est un os impair et médian qui participe à la formation de la base du crâne. Donc effectivement, si on regarde ici, on voit qu'il participe en grande partie à la formation de l'étage moyen de la base du crâne. Et puis à partir de l'arête ici du rocher, en grande partie à l'étage postérieur de la base du crâne. Et puis par son écaille qui est ici, on voit qu'il participe à la formation de la calvaria. Il s'articule en avant avec l'os sphénoïde et il s'articule latéralement et postérieurement avec l'os médialement pardon et postérieurement avec l'os occipital, et puis il s'articule au-dessus avec l'os pariétal. Alors c'est un os qui est issu de la formation de l'association de trois os. En effet, donc si on essaye de représenter ça, voilà, à peu près comme ça là, voilà. Et bien, en fait, il est formé de l'association de trois os, comme je vous l'ai dit. Une partie ici qu'on appelle la partie pétreuse, qu'on appelle aussi le rocher. Donc le rocher comporte également le processus styloïde. Voilà, hop. Donc ça c'est la première partie. Donc c'est une partie volumineuse qui contient l'appareil, l'organe vestibulo-cochléaire. Une deuxième partie qui s'appelle l'os tympanal. Donc l'os tympanal est ici. Voilà, donc je vais le dessiner comme ça. Voilà. Voilà. Donc une deuxième partie ici que l'on appelle l'os tympanal qui va fermer le méa acoustique externe. Et une troisième partie donc qui est ici, hein, qui s'appelle l'écaille. Voilà. À ce niveau-là, qui présente le processus zygomatique ici. Voilà. Et qui vient fermer à ce niveau-là. Donc au niveau des fissures pétrosquameuses et pétrotympaniques. Voilà, donc trois parties donc, qui constituent cet os temporal. Alors du point de vue de la description, on va commencer par une description de l'os temporal droit, donc en vue externe. Donc on sait, ici on a ce qu'on appelle la fosse temporale, hein, donc formée de l'écaille. Ici en avant on a le processus zygomatique, en avant. Ici en arrière, ben, vous avez le processus mastoïde, qui est ici, avec ce qu'on appelle l'incisure pariétale, à ce niveau-là, l'incisure pariétale. Alors vous avez la plupart du temps un foramen qu'on appelle le foramen mastoïdien, où passe la veine émissaire. Et puis vous avez ici, donc il va venir participer à la formation du méa acoustique externe. Le méa acoustique externe. Donc partie de l'os tympanal. Vous avez ici l'os tympanal à proprement parler, qui présente un processus qui est ici, voilà, qui surplombe le processus styloïde. C'est ce qu'on appelle le processus vaginal de l'os tympanal. Donc l'os tympanal ménage avec la partie de l'écaille, hein, ménage des fissures, ce qu'on appelle les fissures, alors que l'on ne voit pas bien ici, à ce niveau-là, là, ce sont les fissures pétrosquameuses et pétrotympaniques qui sont ici. Pour la partie écaille, donc je vous ai dit, il y a effectivement ce processus zygomatique en avant. Et puis vous avez ici la fosse qui est ici, fosse mandibulaire ou clénoïdale, qui va s'articuler avec le condyle de la mandibule. Et puis juste en avant, ici, à ce niveau-là, on se retrouve ce qu'on appelle le tubercule articulaire. Voilà, donc vous avez ici, alors on ne le voit pas non plus, mais ici vous pouvez faire apparaître une épine ou fossette supraméatique qui est juste au-dessus du méa acoustique externe. Voilà, donc on peut décrire également un bord de l'écaille, un bord sphénoïdal, un bord pariétal, d'accord, pour cet os temporal. Alors, en vue interne, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va essayer de décrire ça. Donc, en vue interne, on retrouve ici une grosse partie du rocher. Voilà. Donc, on retrouve ici l'écaille. Alors, à décrire, eh bien, vous avez à décrire de façon notable ici un foramen que je vais isoler, hein, que je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc vous avez un foramen qui est ici, là,
au niveau de la base du rocher, qu'on appelle c'est l'ouverture du canal carotidien, où passe l'artère carotide. D'accord. Donc si on zoome un petit peu, on a notre temporal droit. On retrouve alors au niveau du foramen, au-dessus, on peut retrouver une fossette qu'on appelle la fosse trigéminale, où se loge le ganglion de Gazer, ou le ganglion trigéminal. Alors ici, sur cette vue, on peut remarquer également le méa acoustique interne. Alors ce méa acoustique interne est important parce qu'il permet le passage du nerf facial et du nerf vestibulo-cochléaire. Donc je vais vous montrer ça. Et puis vous avez en arrière une petite fossette, donc ce qu'on appelle donc la fossa subarcuata. Et puis ici vous avez un sillon, c'est le sillon du sinus sigmoïde. Alors au-dessus, en fait, on verra que vous avez un sinus, pardon, excusez-moi, oui, vous avez un sinus, c'est le sinus pétreux. Et ce sinus pétreux supérieur vient marquer de son empreinte ici le sillon du sinus pétreux supérieur. Voilà. Donc on va mettre en place également. Alors sur cette face-là, hein, donc du rocher, on peut voir apparaître à ce niveau-là les hiatus, hein, les hiatus du canal des nerfs petit pétreux et grand pétreux, qui sont à ce niveau-là. Alors cet organe, ce rocher abrite donc comment s'appelle l'organe vestibulo-cochléaire, donc de l'oreille interne. Donc qu'est-ce que l'on peut remarquer ici également sur cette vue? On peut voir ici le processus styloïde qui est à ce niveau-là. Et puis juste en dessous, donc en avant du processus styloïde, vous avez le canal de la carotide. Donc en fait la carotide va rentrer donc à ce niveau-là en vue externe. Donc vous avez le canal externe de la carotide, et puis il va rentrer et ressortir par là pour rentrer dans la base du crâne. Alors on va essayer de vous montrer ça. Donc si je commence par le temporal avec la carotide, donc vous voyez, hein, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le temporal qui est ici, et il y a un orifice ici, et donc la carotide va rentrer dans l'os temporal ici par son premier orifice, donc orifice externe, donc foramen externe de la carotide, et ressortir ici, donc à l'intérieur donc de la base du crâne, à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc ensuite je peux vous montrer la jugulaire. Donc l'os temporal participe, comme je vous l'avais dit quand j'ai tourné la vidéo sur l'os occipital, il va former le foramen déchiré et au travers duquel passe, vous voyez ici, la jugulaire interne avec son sinus, d'accord. Voilà donc pour la jugulaire interne. Ensuite vous avez donc à ce niveau-là, je vous avais dit, donc à ce niveau-là, hein, le foramen, le canal optique interne, à partir au travers duquel donc pénètre le nerf facial, et vous avez les nerfs vestibulo-cochléaires. Donc si on peut voir ici, donc si on met en transparence, vous voyez que le nerf facial, bon alors ici il est coupé, mais enfin il va suivre son chemin, il passe son chemin, il ressort, donc il va remonter ici, donc pour vasculariser une partie donc de la face, innerver pardon, une partie de la face et de la mandibule. Et puis on voit que le vestibule cochléaire qui est ici donc va venir donc innerver les canaux semi-circulaires, donc qui se situerait à peu près ici, là, vous voyez, et donc innerver également la cochlée qui se situerait à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est pour l'innervation. Alors on peut remarquer également ici ce nerf, hein, je vous avais parlé du nerf grand pétreux et petit pétreux, donc qui viennent ici au niveau de leur hiatus, le hiatus, hein, du canal petit pétreux et grand pétreux. Voilà donc pour cette innervation et cette os en vue interne. Donc on peut continuer donc
en vous montrant que sur ce sillon, sur ce rocher, eh bien, on retrouve le sillon du sinus pétreux supérieur, que je vais essayer de vous placer. Donc voilà, donc le sillon du sinus pétreux, vous avez, pardon, on va séparer ça, voilà. Donc ici vous avez le sinus pétreux qui va arriver au niveau des ganglions pétreux, et qui vient donc marquer de son empreinte par un sillon, voilà, le sillon du sinus pétreux supérieur, qui vient rejoindre ensuite les sinus transverses et sigmoïdes pour venir se drainer dans la jugulaire interne. Voilà donc pour cette vue interne. Si on regarde de plus près, on peut également, alors parfois, noter une fissure entre la partie pétreuse, donc le rocher, qui, je vous le rappelle, abrite l'organe vestibulo-cochléaire, et la partie de l'écaille, c'est ce qu'on appellerait la fissure pétrosquameuse, excusez-moi, la fissure pétrosquameuse. Voilà, bon courage.